Bonjour tout le monde, c'est la princesse Chantal Kandokunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulo Tondo Kawanga Katina Mobila Mwenantondo. C'est le début du mois de septembre 2025, après les menaces de la famille Monongo. Voilà maintenant que c'est la diffamation et les mensonges qui ne sont qu'en train de s'accumuler. Et je me vois dans l'obligation de venir vous éclairer sur ce sujet. Ce tableau explique tout. Vous n'allez pas nous distraire vitam aeternam. En lisant bien la répartition, l'explication de ceux qui discutent des gens, ce sont des petits esprits. La mademoiselle Louebo, parce qu'elle est mademoiselle, hein? Quelqu'un qui n'a jamais été marié, c'est une demoiselle, ok? Elle aime bien faire des randos, alors qu'elle est sur TikTok, elle a peur de quoi? De ne pas avoir assez de gens ou qu'on vienne l'insulter là-bas, qu'on vienne la remettre sur, comme on dit, sur les rails. Qu'elle aille là-bas, parler de tout ce qu'elle a besoin de parler comme mensonge. Vous qui êtes courageux, faites des vidéos comme vous faites d'habitude. Hein? Pourquoi vous écrivez? Vous avez peur de m'affronter? Parce que je vais vous sortir les vérités que vous n'avez pas envie d'entendre. Bah, il faut prendre vos responsabilités. Hein? Au lieu de m'envoyer vos GI, comme on appelle les gardes, des portiers, tous les bazars. Des gens que vous essayez d'anoblir. Que je ne citerai pas des noms pour ne pas leur permettre de faire la publicité. Les gens qui me connaissent par réputation, qui essayent maintenant de venir se comparer à moi. Les allégations méchantes que sortent de la bouche de cette vipère ne valent même pas la peine de les énumérer ou de les expliquer de nouveau. Je vais juste vous parler un tout petit peu de moi. En Kisanga, on dit Mwana mulume ikwite. Là, c'est un adage de nos ancêtres que eux, les Basumba, utilisent aussi. Parce qu'ils n'ont même pas des adages chez eux. Traduction de l'adage en français, ça veut dire il faut savoir parler de soi. Si vous avez remarqué, quand vous ne parlez pas de vous, voilà l'exemple typique, les gens viennent vous détruire. Parlez de vous. Et une femme a le devoir et l'obligation de parler d'elle plusieurs fois pour se faire, comme on dit, respecter. Mais tu te fais respecter aussi par ton comportement. Et ce comportement dépend de beaucoup de choses. La principale, c'est l'éducation reçue. Les parents doivent savoir éduquer correctement leurs enfants. Mais quand vous éduquez déjà les enfants en usurpant le pouvoir des gens, l'identité des gens, qu'est-ce que vous allez leur laisser comme héritage? Rien du tout. Comme comportement, rien du tout. C'est pourquoi on crée beaucoup de problèmes dans la société, dont la frustration qui se traduit souvent par la méchanceté, la calomnie, le mensonge, la médisance qui se qualifie par les propos diffamatoires dans le but de créer un buzz, de détruire l'autre parce qu'on n'arrive même pas à la cheville des gens honnêtes comme nous, comme moi personnellement. Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas réagir dans l'émotion, dans l'euphorie? Quand on est trop ému, il faut savoir d'abord se calmer, analyser la situation, puis venir répondre. Le narratif a comme par hasard changé. Comment se fait-il qu'ils n'ont jamais pensé ou se sont jamais rappelé la chose la plus importante pour eux, que j'étais leur belle-sœur? Voilà un autre mensonge. Aujourd'hui, comme par hasard, comme par enchantement, cette sorcière se rappelle que j'étais soi-disant la belle-sœur. À quel âge? Regardez l'âge à laquelle j'ai vu cette sorcière pour la dernière fois dans ma vie. On était à l'époque à l'école belge, à Kinshasa. Ah, c'est vrai.
C'est toujours le Godefroy Munongo qu'on vante souvent, qui prenait tout le monde en charge, dans nos études aussi, parce qu'on a toujours dit que notre vie dépendait d'eux, on nous nourrissait par eux. Donc, les mensonges sur mensonges, finalement, ils n'arrivent plus à savoir comment se comporter, quoi dire. Ils sont toujours en contradiction avec eux-mêmes. C'est pourquoi il faut savoir détecter la maladie des enfants dès le bas âge. Je vous ai toujours dit que le dossier médical de toute la famille Munongo qui les détenait, c'est le premier médecin provincial du Katanga qui n'était autre que le docteur Nkandu Mopanji Jean Bosco, dont je suis la fille qui est devenue le chef, le Mulopwe. Tondo Kawanga 3 Katina Mobila Mwenantondo. Leur médecin privé, leur médecin personnel qui connaît tous les secrets pathologiques, psychologiques, physiques, héréditaires de toute la famille. Ce qui va vous permettre de comprendre et de connaître un tout petit peu qui sont ces gens, à qui avons-nous affaire. Soyez patients et attentifs, je vais vous en parler un peu. Je vais vous expliquer comment cela est arrivé. À la mort de mon père, j'ai été désignée comme liquidatrice, c'est-à-dire celle qui détient le dernier mot quand le père meurt, l'héritier principal. Si je ne dis rien, c'est par respect pour tout le monde. Et ça reste ainsi. Mais en ce qui concerne la famille Munongo, je suis dans l'obligation, c'est un devoir d'aider l'humanité à dévoiler qu'est-ce qui se passe avec cette famille. Vous savez, quand on est liquidateur ou liquidatrice, c'est un poids qu'on porte sur les dos de toute une famille, mais dans le cas d'un chef coutumier, d'un médecin, vous savez combien de choses qu'on a sur ses épaules, combien de charges. C'est quelque chose d'incroyable. Dans certains cas, on dit « Hourra, bingo, je suis tombé sur le gros lot ». Le dossier médical de la famille. Ha! Secret de certaines maladies héréditaires dont je vais me faire plaisir de partager une petite partie avec vous. Moi, je suis pas médecin. Je n'ai pas signé, comme on dit, le secret d'Hippocrate, comme on dit. Jamais. Je n'ai pas prêté serment. J'ai le devoir de venir aider l'humanité quand je vois que les choses prennent une ampleur quelconque. Surtout dans ce cas, l'ampleur va du côté négatif. La balance est en train de tomber. L'humanité est en train de se détruire. La République démocratique du Congo est en danger. Le Katanga est envahi. Les usurpateurs se mettent à la tête de toutes les chefferies, toutes les sociétés. Le remplacement se fait au grand jour. Ils sont en train de mettre des bornes pour agrandir des territoires imaginaires, au vu et au su de tout le monde en plein jour. Le tribalisme est en train d'être véhiculé par cette famille qui gangrène les jeunes aujourd'hui, commencent même à créer des écoles où ils enseignent cette idéologie-là. Basta, stop, il faut arrêter ça avant que ce soit trop tard. C'est notre devoir. Maintenant, écoutez-moi attentivement. Le récit commence. Bon, passons dans le vif du sujet. Ensuite, je vous parlerai d'elle, puis d'eux, et vous allez comprendre, vous faire une idée globale. En réponse à cette vipère, enfermée dans sa chambre en train de faire des incantations au diable avec les crânes achetés au Mexique, au marché des sorciers, parce que ça existe, hein. Elle a un cousin là-bas qui lui a envoyé les crânes là que vous voyez là. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une tradition au Mexique. Tout le jeudi, il y a le marché aux sorciers.
le grand marché mondial. On y trouve de tout. Même des enchanteurs, des magiciens, n'importe quoi que tu veux, comme on dit, utiliser pour être dans la magie noire. Va au marché le jeudi au Mexique, les marchés de sorciers qu'on appelle. Étant la fille du premier médecin provincial du Katanga, je connais particulièrement cette famille, dont mon père était le médecin privé. L'observation et l'écoute ont toujours été mon fort. Ma famille en est témoin. J'écoute beaucoup et j'analyse tout pour comprendre. Il y a eu des indices et des indices. Au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre chaque pièce de puzzle ensemble pour arriver à la conclusion que vous allez avoir en écoutant attentivement ce récit. Ensuite, de la première indice, il y a eu la deuxième, la troisième, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à apprendre à étudier le comportement humain. Étant moi-même pédagogue de formation, j'ai fait la psychologie de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte. Et de surcroît, étant femme, je possède déjà cet instinct maternel de femme, d'éducatrice, de connaître l'être humain. Parce qu'une femme est censée éduquer, ne dit-on pas, quand on éduque une femme, on éduque toute la nation. C'est pourquoi l'ennemi de l'être humain, comme ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, mon pays, c'est tout ça naturellement. Il détruit la femme par le viol, psychologiquement. En ayant comme objectif de détruire toutes les personnes de cette entité-là, de ce pays-là qui est mon pays. Mais l'effet contraire existe que les gens ne se rendent pas compte. La vengeance de la femme est terrible. Il n'y a rien sur cette terre qui se fait au hasard. Il suffit de bien analyser, d'ouvrir les yeux et de voir le rôle qu'on a à jouer sur cette terre. Voilà qu'à la mort de mon père, un moment vraiment pénible pour tout être humain, toute la famille s'est réunie et me choisissent comme étant la liquidatrice. Je tiens d'abord à dire ceci. C'est un grand honneur quand toute une famille vous choisit comme étant liquidatrice des biens familiaux. Cette tâche difficile nous réserve des surprises agréables et désagréables en même temps. Je commence d'abord à parler de ce que j'ai découvert. Le dossier médical de la famille Munongo. Dois-je crier Oura, bingo ou mince alors? Qu'est-ce qui se passe? Non. Il faut que je lise, il faut que je comprenne. Étant donné que je connaissais déjà le conflit qui existait entre les deux communautés. Bunke Abantondo, ne dit-on pas? Moi, je connais cette histoire-là depuis mon enfance. Le grand chef Ntondo Kawanga III était un vrai sage. D'ailleurs, c'était lui, le président de tous les chefs coutumiers sudistes. À l'époque, c'est lui qui était le chef coutumier le plus intellectuel de tous les sudistes du Katanga. Que quelqu'un vienne me contredire ici. Une preuve supplémentaire. Il a joué son rôle de médecin jusqu'au bout. Il n'a jamais trahi le serment d'Hippocrate qu'il a, devant lequel il a prêté serment pour être médecin. Mais moi, sa fille, je ne suis pas médecin. Et je n'ai jamais prêté serment d'Hippocrate. J'ai le devoir de venir aider l'humanité en disant faites attention, regardez à qui on a affaire. Le hasard n'existe pas. Je détiens quelque chose dans mes mains et je saurai à quoi ça va me servir. Plus tard, me suis-je dit tout doucement dans mon esprit. Et voilà maintenant que l'occasion se présente.
Mais c'est au jugement devant le monde entier que tout ça va être mis sur la table. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous laisser sous votre soif. On est en train de démanteler quelque chose qui a été formaté pendant des années. On est en train de vous démontrer par A plus B qui sont ces gens. Commençons d'abord par la sorcière qui fait des incantations contre les Kasaïens dans sa chambre en Californie. Connaissez-vous cette petite fille-là au milieu? Elle était déjà espiègle à l'époque. Bien sûr, c'est Odile Luebo Munongo. À côté de qui? De la princesse Chantal Kandukunda, la fille de Moulo Tondo Kawanga. 3. Katina Mubila Mwenantondo. Je suppose qu'elle-même, elle va être surprise. J'ai plein d'autres photos, plein de souvenirs de l'époque. Ça, c'était à une occasion à l'école belge. Et vous allez dire qu'à cette époque-là, un médecin provincial, le ministre de la Santé qui était mon père, n'avait pas de salaire et que c'est Munongo qui payait tout pour ma famille. Mensonge sur mensonge, on n'en est pas là. Bon, je vais vous expliquer un peu le caractère de toute la famille Munongo. Différentes pathologies psychiques et psychiatriques se retrouvent dans chaque membre de cette famille, que je vais essayer d'expliquer chaque fois que je présente une personne. En d'autres termes, on peut dire ceci. Ce sont les conséquences dues à leur histoire mensongère et surtout au vécu de peuple Basumba dont ils sont descendants. Il suffit de bien étudier la vraie histoire du Katanga, vous allez comprendre qu'il y a des conséquences graves sur le comportement humain, dont les séquelles que vous voyez jusqu'aujourd'hui. Le mensonge, ils sont convaincus quand ils parlent, quand ils essayent de convaincre les gens. Tous en plein action d'un film d'horreur qu'ils prennent pour un film féerique. Pour commencer, ils ont tous hérité de la mythomanie. Et chacun, au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils développent une autre pathologie liée à la personnalité, au vécu et aux attentes dans la vie. En parlant d'attentes, par exemple, je vais vous expliquer ceci. Aucune des filles Munongo n'a été mariée, n'est mariée. C'est une frustration pour une fille, hein? Alors, tout celui qui se marie autour d'elle, elles en sont tellement jalouses, tellement méchantes, qu'elles vont inventer des histoires. Suivons d'abord l'explication et plus tard, je vais vous expliquer ce que je suis en train de dire maintenant. Donc, la mythomanie est héréditaire dans cette famille. Je vais vous expliquer rapidement ce que c'est la mythomanie et vous conseille d'aller sur différents sites sur Internet. Vous allez trouver d'autres définitions pour compléter le savoir. Toutes ces informations sont gratuites sur tous les réseaux sociaux. On est au 21e siècle, l'ère de l'Internet, où tout est à portée de la main. Il suffit de faire des recherches sur votre téléphone ou sur l'ordinateur. Bon, allons-y ensemble. La mythomanie, c'est quoi? La mythomanie désigne un trouble pathologique caractérisé par une tendance au mensonge et à la fabulation. Le terme mythomanie provient du mot mythe et manie, terme médical signifiant enseignement, folie. Bien que ces deux mots, eux-mêmes d'origine grecque, attestés dès 1862 dans le sens de recours systématique au mythe. Le psychiatre Ernest Dupré
introduit un sens moderne en 1905. Le mot mythomanie, probablement à l'origine du verbe mythonner, signifie mentir. Un psychiatre étudie en observant aussi. Commençons chez l'enfant. Ce comportement a été décrit pour la première fois par le psychiatre Anton Delbruck en 1891. Le terme a été utilisé en 1905 par l'aliéniste Ernest Dupré pour, entre autres, décrire un des traits de l'hystérie. Il désignait ainsi une tendance constitutionnelle présentée par certains sujets à altérer la vérité, à mentir, à imaginer des histoires. On appelle ça la fabulation, afin de imiter des états organiques anormaux qu'il voyait comme des simulations, d'où le lien à l'hystérie. Donc vous voyez tous ces caractères renfermés dans le mot ou dans le terme mythomanie. Et vous allez les retrouver tous chez cette affabulatrice qu'on appelle Odile Monongo. Et en avançant, vous regarderez, vous remarquerez, vous constaterez, vous allez analyser et trouver la conclusion que chaque membre de la famille Monongo est mythomane d'abord. La mythomanie peut être décelée chez l'enfant. Ernest Dupré, l'ayant décrite de manière détaillée, censée évoluer plus ou moins naturellement vers une meilleure appréhension de la réalité. Donc, quand je vous ai dit que cette petite-là était déjà espiègle dès l'enfance, on a remarqué déjà qu'elle avait un comportement anormal. C'est la première personne chez qui on a décelé cette mythomanie-là dans la descendance, donc les enfants. C'est celle-ci. Regardons l'évolution de cette pathologie. Chez l'adulte, la mythomanie de l'adulte peut s'associer à l'hystérie, à d'autres névroses, aux perversions ou même aux psychoses. En psychiatrie et à part, pour Dupré, Ernest Dupré bien sûr, la mythomanie est rarement considérée comme un symptôme isolé, ce qui fait que le concept est la plupart du temps traité en association avec les autres troubles auxquels elle est associée. Je vous l'ai dit dès le début, la mythomanie fait apparaître d'autres symptômes parce que elle n'agit pas seule, elle agit sur tous les sens d'un être humain. Voilà que le dictionnaire vous le dit aussi. Dire on ne savait pas n'est pas le problème, mais refuser de s'informer, là devient le problème. Alors, informez-vous. Vous avez accès à tout. Les mensonges qu'on vous raconte et les vérités qu'on vous cache. À vous de les découvrir. Juste en restant sur votre chaise, à la maison, au bureau, n'importe où dans votre chambre ou quoi que ce soit, Internet vous permet d'avoir accès à tout, de vous informer, de vous instruire, d'être à la page, de ne plus vous laisser guider, malmener, mentir, embrigader dans des idées qui sont fausses. Il y a longtemps, dans le temps, je peux dire, le terme était beaucoup utilisé en psychiatrie, ça veut dire la folie. Les recherches actuelles sur les syndromes de conversion montrent que cette pathologie fonctionnelle cérébrale est différente d'une simple simulation. Cérébrale, ça veut dire qui est dedans, dans le subconscient de quelqu'un, dans tout son agissement. Il est dans le cerveau. Le mensonge désigne l'acte de donner intentionnellement des fausses informations. Certains individus le font même sans exprimer aucune crainte, comme c'est le cas de Madame Odile Luebo Monongo, qui n'a pas peur de ce qu'elle va récolter. Elle est en train de provoquer quelqu'un qui va vraiment lui donner une correction. D'ailleurs, la première personne que moi je vais taper
c'est Odile Mounongo. Demandez à ma famille, demandez aux gens qui me connaissent. Quand je promets quelque chose, je finis par le réaliser. Le jour que je vais être en face de toi ou tu seras en face de moi, je vais te le dire en swahili, takuponona bien. Njote na kuchonga mzuri, takupika na kubeta yo. Ozoyoka, zoba. Pumba fuka kipuba mbendre. Vous croyez que je vais laisser à n'importe quel idiot, n'importe quelle saleté venir gâcher ma réputation? Une réputation que j'ai construite toute ma vie, je me suis gardée. Je ne suis pas comme vous qui vous êtes donné à des activités que je vais expliquer plus tard, qui sont vraiment, vraiment la bassesse même de l'être humain. Surtout vous les filles, vous vous êtes donné à des choses incroyables. D'ailleurs, beaucoup de garçons qui me contactent, avec lesquels vous avez grandi, que vous avez partagé le lit et tous les bazars disent ceci. Oui, mais nous, on croyait que en se mettant, comme on dit, en s'accouplant avec ces princesses-là, on allait avoir des pouvoirs. C'est ce que vous avez raconté aux gens tellement que vous êtes malade mentalement, vous êtes malade psychologiquement, psychiquement. Il n'y a pas moyen de vous soigner parce que c'est une pathologie ne se soigne pas. Si vous étiez malade, on allait vous donner des médicaments. Certaines études démontrent qu'il y a certains individus qui ont une prédisposition à mentir. C'est votre cas. On aurait pu même vous faire des injections, volontaires ou même obligatoires, dans le but de sauver l'humanité. Malheureusement, c'est la pathologie. Le mensonge pathologique peut avoir des effets néfastes, faux au jugement notamment, dans la vie de l'individu et de son entourage. Le mensonge excessif est communément perçu chez les patients atteints des troubles mentaux. Les individus souffrant de troubles de la personnalité antisociale utilisent le mensonge dans le but de tirer profit de leur entourage. C'est ce que vous faites. Certains individus souffrent des troubles de la personnalité, borderline qu'on dit. Vous avez entendu l'actuel président de la République démocratique du Congo, quand il utilise le terme borderline, la plupart ne savent pas ce que ça veut dire. Voilà que le dictionnaire vous explique. Borderline, c'est une pathologie qui est expliquée dans la mythomanie, l'art de mentir. Le mensonge pathologique peut survenir parfois lorsqu'un individu ment sans pour autant tirer profit de ce mensonge. Voilà, tu mens et ça ne te rapporte rien. Alors pourquoi tu mens? C'est parce que tu es malade. Tu es malade psychologiquement, psychiatriquement, quelque chose qu'on ne peut pas soigner, tu mourras malade. Plus tu grandis, plus cette pathologie est ancré en toi, plus tu vas mentir sur n'importe quoi, même sur un oiseau qui vole, tu vas dire que c'est un éléphant qui est en train de voler. C'est ce qui se passe aujourd'hui avec le mensonge de chaque membre de la famille Mounongo. Remarquez bien ce que je vous dis, analysez et tirez vos conclusions. Vous allez comprendre qu'ils ont tous cette pathologie mythomane. La famille borderline de la société congolaise, de la communauté katangaise, des gens qui sont venus de la Tanzanie et qui s'incrustent au Katanga en mentant qu'ils sont katangais. Voilà, borderline, mensonge, mythomane approfondi. Voici un exemple, une histoire qui raconte tout le temps. Descendant d'un homme qui est né quelque part là-bas à Tabora un jour d'éclipse solaire. Et il le dit sans même cligner des yeux. Né sous le nom de Moukala, nom donné par son père, bien sûr. Un père adoptif. Sûrement parce que ce type était lui-même un esclave affranchi, un eunuque venu d'Oman, qui a traversé le lac Tanganyika ensuite pour venir comme esclavagiste dans le fin fond du Katanga, qu'on appelle Katanga bien sûr, parce que bon,
C'était dans l'empire Lunda qu'il est entré sous le nom de Ngelengwa Shitambi. Après avoir tué Kazembe Mushidi en Zambie pour aider Tipo-Tip, l'autre esclavagiste qui était déjà dans l'est de la RDC. Et c'est l'actuel Ituri, où se passe la guerre avec le Rwanda. Tandis que dans l'empire Luba, là où il y a les Maniema, que eux ils ont appelé Maniama, ils ont confondu le nom, ils ont appelé Maniema après. Il y avait le Rumaliza l'exterminator, lui qui était en train de graviter là-dedans, en train de tuer comme un forcené. Juste suivez la vraie histoire du Katanga, vous allez comprendre toutes les malversations de ces esclavagistes qui étaient à trois. Tipo-Tip, Ngelengwa Shitambi et Rumaliza l'exterminateur. Voilà qu'Ngelengwa Shitambi change de nom, il devient Mushidi. Nom avec lequel il est mort, qui se retrouve sur sa tombe, la tombe qui a le squelette sans tête. Et que ces gens, la famille Munongo, a baptisé, a donné un autre nom, Msiri, pour se rapprocher plus des noms de l'empire Lunda. Les borderline montent pour attirer l'attention sur eux en clamant qu'ils sont délaissés ou maltraités. Madame Lebo, écoutez attentivement ceci. Surtout, n'oubliez pas d'en discuter avec chaque membre de votre famille. Il existe de nombreuses conséquences chez les patients qui mentent d'une manière abusive étant donné la perte de confiance qu'entraînent les mensonges compulsifs. L'entourage du patient peut se défier de la personne, voire s'en détourner. C'est pourquoi on vous a laissé en Californie toute seule là-bas. Toutes les filles sont au pays. Parce que vous êtes un exemple typique. Vous êtes la plus dangereuse de la famille qui exprime cette pathologie-là. Et je crois que les gens se rendent compte. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous quittez tous les forums Loanzo? Si vous ne savez pas, moi je vais expliquer. Et vous êtes dans des forums seulement où vous pouvez manipuler les gens, manipuler les esprits faibles. Mais là où on peut vous affronter, vous vous déconnectez. Borderline. Un petit conseil à prendre ou à laisser. Si les comportements maladifs persistent, les conséquences du mensonge peuvent s'avérer catastrophiques, voire criminelles. C'est pourquoi vous êtes là en train d'embrigader. 2. Intoxiquer la jeunesse qui vous suit aveuglement à tuer les Kassaïens. On a des preuves de ce qu'on avance, hein? Vous êtes une criminelle comme les restants de membres de votre famille. En plus, nous savons d'où vient cette haine-là. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous les démontrer. Chaque fois qu'on vous regarde, qu'on vous écoute, on se pose toujours la même question. Qu'allez-vous sortir encore comme mensonge? Vous avez cette prédisposition d'office. On dirait que vous êtes prédestiné à ça. La mythomanie est classifiée seulement en psychiatrie, ça veut dire la folie, maladie mentale qui est dans le cerveau. Certaines études classent la mythomanie dans les troubles de personnalité, comme du genre bipolaire, les bipolaristes. Vous savez ce que ça veut dire, non? Quelqu'un qui confond la personnalité, c'est votre cas. Mi-ange, mi-démon. Vous savez, ces troubles de personnalité sont propres à chaque individu. Ces derniers les gardent et les manifestent tout au long de leur vie. Statistiques de troubles mentaux qu'on appelle DSM-4. Malheureusement, la définition n'est pas donnée dans les manuels de diagnostic. Attention, ne confondons pas les choses. La mythomanie est une attitude considérée comme volontaire ou consciente, mais elle peut se confondre avec d'autres attitudes non volontaires ou inconscientes du patient
est d'ordre psychiatrique toujours, la folie, voire des troubles neurologiques. Donc, il faut consulter un neurologue pour voir si vos nerfs sont correctement, comme on dit, ont été correctement conçus. Vous voyez? Mais le fait d'être les descendants des tueurs, hein, psychologiquement, héréditairement, ça se transmet à la génération future. C'est pourquoi on dit toujours, il faut jamais couver les œufs de serpent. Les œufs de serpent, on les étouffe avec de l'eau chaude. Abalariake mayai ya nyoka bani mwangera mai ya moto inapasuka inaribika yo yenyewe. Vous avez compris? Aïe aïe aïe. Maintenant que vous avez éclos, vous êtes dispersés et on sait à quel endroit vous êtes. C'est maintenant que vient la responsabilité de tout un chacun, du pays, puis du monde tout entier, de faire ce qu'il faut faire. En plus de ça, ils prennent des titres de noblesse. Roi, prince, princesse. Mon Dieu, blasphème. On peut même dire roi, prince, princesse des ténèbres quand vous voyez ce qui se passe. Quand vous connaissez la vérité, c'est quoi? Tout le contraire de ce qu'ils disent, de ce qu'ils font, de ce qu'ils sont. D'autres personnes et personnalités ont existé sur cette terre. Des mythomanes, des gens qui souffraient ou qui souffrent encore aujourd'hui, comme c'est le cas de la famille Munongo, des troubles de mythomanie. À cela s'ajoute souvent le bipolarisme, troubles de personnalité, et qui ont usurpé l'identité. Un bel exemple est celui de Mary Baker, née à Willcook. Elle s'appelait la princesse Carabou de 1991 à 1864. Mystificatrice anglaise qui s'est permis de tromper les membres de la haute société d'une petite ville britannique durant quelques mois en se présentant être une princesse royale venue d'un pays lointain. Exactement ce que vous faites, vous les Basumbois, vous les Tanzaniens, vous la descendance, comme on dit, Kizazi Kianyoka, des esclavagistes, des voleurs, des violeurs, des menteurs et des usurpateurs. Vous voyez, Mary Baker a joué son rôle avant d'être démasquée par une de ses anciennes employées comme étant une femme de ménage de la région. La Mary Baker a joué son rôle de fausse princesse. Vous voyez, c'est exactement votre exemple. Vous allez être obligé de venir nous démontrer que vous avez été réellement la descendance d'une famille royale. Les gens qui sont venus de nulle part, qui se prennent pour les descendants d'un esclavagiste voleur, violeur, venu de Oman, un homme qui est unique, qu'on a coupé tous ses membres reproductifs, qui ne savait pas se reproduire, qui n'a eu aucun enfant avec une de ces multiples femmes, comme vous le dites. Il n'avait pas de femmes. C'était un violeur. Il violait toutes les esclaves qui étaient là-bas en attente d'être vendus, comme on dit à Zanzibar. Hein? Comme lui, il ne savait pas se multiplier, bon, il pouvait violer les femmes, il savait qu'il n'allait pas avoir de descendants, donc il n'allait pas être réprimé par les acheteurs de l'autre côté qui allaient, comme on dit, acheter des femmes enceintes. Voilà. Je suis convaincu que pour la bonne compréhension de cette pathologie qu'on appelle la mythomanie, et souvent d'où vient se greffer d'autres pathologies, vous allez mieux comprendre le comportement humain. Et dans ce cas plus précis, le comportement de chaque acteur de la famille Munongo. Allons-y cas par cas.
Veuillez écouter attentivement divers audios et vidéos que je vais vous mettre de la demoiselle Odile Luebo Munongo. Oui, c'est une demoiselle, elle ne s'est jamais mariée, donc demoiselle. Elle est de 1 mythomane, en ajoutant la nymphomanie dessus, et sans oublier ce qu'on appelle le bipolarisme. Elle est bipolaire. Chaque fois que vous avez un nouveau mot, une nouvelle pathologie, courez vite au dictionnaire, Wikipédia, Google, vous allez trouver l'explication. Allons-y. Écoutez attentivement toutes les audios que je vais vous mettre. Madame Brigitte, ouvrez votre micro et intervenez. Merci beaucoup, merci beaucoup. Le premier point, quand je vois l'étonnement de la part des citoyens congolais qui sont dans cette assemblée, Madame Brigitte ne s'est pas présentée. Je m'appelle Brigitte Moupolé, je suis katangaise, indépendantiste, et j'habite à Los Angeles, en Californie. Voilà déjà les deux pathologies qui sont réunies, la mythomanie et le bipolaire. Mensonge et trouble de personnalité, elle se présente sur une fausse identité. L'attitude d'un spy, un espion pour tromper ses interlocuteurs. Elle entre dans des forums, elle n'arrive même pas à s'assumer. La princesse Carabou. Pourquoi changerait-elle? Pour quelle raison? Posons-nous les bonnes questions. Elle est née sous le mensonge, elle vit sous le mensonge, elle bouffe le mensonge, elle distribue le mensonge. Écoutez, elle continue. Ok, je disais, l'étonnement de nos frères, de la part des citoyens congolais qui sont dans cette assemblée. Votre étonnement m'étonne. Ça montre à quel point on n'a pas de cohésion. Ça montre à quel point on ne s'entendait pas. Vous dites que vous êtes étonné. Il y a un monsieur qui a dit qu'il a la tête à tourner. Ça montre à quel point on ne communique pas, on ne dialogue pas. Il n'y a pas de cohésion. Vous avez votre façon de voir les choses, que tout va bien. Et nous, on a notre façon de voir que les choses ne marchent pas. Ça fait 62 ans que nous payons tout dans le pays. On est fatigué. C'est comme si je vous emmène manger au restaurant tous les jours. Tous les jours, c'est toujours moi qui paie. Vous me regardez, mais personne ne contribue, personne ne m'aide. En plus, on m'abuse, on viole, les droits ne sont pas respectés. Tout ça, tout ce paquet-là fait que les Katangais sont fatigués. Juste la conclusion qu'elle vient de faire là, donc la dernière phrase, là, les Katangais sont fatigués. Elle, la descendante d'Ngelengwa Chitambi qu'ils ont appelé Msiri, le Tanzanien, elle se fait appeler Katangaise. Écoutez bien tout ce qu'elle dit. Je viens vous expliquer en détail. Avant d'oublier, quand elle dit « il y a 62 ans », à quoi fait-elle allusion? Elle fait allusion justement à la sécession katangaise que eux, ils ont fait passer pour l'indépendance du Katanga. Où eux, justement, la famille Munongo jouerait un rôle majeur. Quand vous regardez l'histoire de la sécession katangaise, vous allez comprendre. Vous verrez que Godefroy Munongo, son papa, était bien inclus dedans. Et quand la sécession a foiré, il est vite parti travailler avec Mobutu comme premier ministre, le traître. Comme je dis toujours, mi-diable, mi-démon, des gens qui mangent à tous les râteliers. Et exactement ce que sa grande sœur fait aujourd'hui, sans oublier leur roi, leur faux roi, l'usurpateur Kanyeranyera. Exactement la même technique. Nous on dit en Swahili, mutoto wa nyoka ni nyoka, hawezi kuwa simba. C'est ce qu'ils vous font croire aujourd'hui, qu'ils deviennent des lions alors qu'ils sont restés toujours des serpents. Des gens qui savent ce qu'ils veulent comme but, ils sont prêts à mettre leur venin partout pour arriver à ce qu'ils cherchent. On appelle ça en d'autres termes la technique du rat. Mordre et souffler en même temps, afin que la personne qui est en train de se faire bouffer ne sente pas la douleur et ne se rende pas compte qu'elle est en train de se faire bouffer. D'ailleurs, c'est les termes de Madame Luebo, elle-même qui l'a dit dans ses audios.
Vous savez, au XXIe siècle, l'ère des réseaux sociaux, tout est conservé. Les paroles, les écrits, les vidéos, nous on le fait exprès pour que nos enfants, nos petits-enfants puissent un jour savoir que le combat de la vérité que nous avons fait pour eux. Et pour les usurpateurs, ils ne savent pas nier ce qu'ils ont fait hier, ce qu'ils ont dit. C'est l'exemple de la famille Munongo qui a instauré, qui a embrigadé beaucoup de jeunes pour tuer les Kasaïens. Aujourd'hui, ils vont peut-être faire semblant, mais leurs audios, leurs vidéos, leurs écrits sont là. Ils ne peuvent pas nier. Et avec la technologie actuelle, comme je dis toujours, les audios, tout ce qui est dans les réseaux sociaux, dans les médias, est retraçable. Voilà. Analysons minutieusement les audios. Il y a le monsieur Moussa qui a parlé, mais je l'ai regardé là, sa carte et tout ça. Il est du Kasaï. Il est peut-être né à Lubumbashi, mais le fait d'être né à Lubumbashi ne fait pas de vous un Katangais. Le fait d'être né à Lubumbashi ne fait pas que vous avez l'amour que j'ai pour le Katanga, cet amour que moi j'ai pour le Katanga. Vous êtes un résident de Lubumbashi. Vous n'êtes pas un enfant de Lubumbashi. Ça, c'est un commentaire que je voulais faire. Et le dernier point, avec toutes ces personnes intelligentes que j'ai entendues parler ici, pourquoi est-ce que vous ne développez pas chez vous? Pourquoi est-ce que vous ne construisez pas chez vous? Pourquoi est-ce que vous voulez nous imposer le Congo est indivisible? Mais pour moi, être dans le Congo, c'est un cauchemar. Pour moi, être dans le Congo, c'est comme un mariage où je veux partir, mais le mari me retient. Permettez-moi de rigoler un peu, elle parle d'un mariage. Elle ne s'est jamais mariée, elle ne sait même pas ce que ça veut dire, être mariée. Donc voilà déjà les symptômes qui apparaissent de nouveau. Vous avez compris, j'espère. Comment elle parle des Kasaïens. Ils sont résidents. Mais elle, le fait qu'elle est née à Lubumbashi, elle est katangaise. Elle est de Lubumbashi. Alors qu'elle aussi, elle est résidente. Ses ancêtres viennent de Tabora. Tabora, c'est en Tanzanie. Qui lui donne plus le droit à elle d'être à Lubumbashi. Elle ne donne pas le droit à un Kasaïen d'être à Lubumbashi comme étant Congolais du même pays. Ne dit-on pas que la charité bien ordonnée commence par soi-même? A-t-elle au moins construit chez elle, à Tabora, d'où ils viennent en Tanzanie? Nous avons entrepris des investigations. Voici le premier constat de leur provenance. À Tabora, il n'y a pas de Basumbwa. Les Monyamwezi viennent de Mbeya, une autre province. Donc, il y a les mensonges de tous côtés. Mais le problème, c'est qu'ils ont tellement affamé la population congolaise que les gens n'ont même pas la possibilité de chercher la vérité. Il n'y a même pas d'école, il n'y a même pas de route, il n'y a rien. Et ces gens se pavent dans de grosses voitures. Ils viennent esclavagiser au XXIe siècle le peuple katangais, le peuple congolais. Mais on est là, nous. On s'est réveillés. Nos ancêtres sont là. C'est l'heure du Verseau. Les astres sont rangés. Lisez les signes du temps, vous allez comprendre ce qui se passe. Et vous allez voir ce qui va se passer enfin. Le mémorial de Bunkea doit être érigé à l'endroit même où ces gens ont commis des exactions, c'est-à-dire l'esclavagisme du peuple bantou de la savane boisée du sud du Katanga. Bon, la suite. Madame Lebo, on vous écoute. Continuez à cracher votre venin. C'est comme ça que je me sens vis-à-vis du Congo. Donc, je n'aime pas le Congo. Je ne me sens pas congolaise. Dans ma maison, j'ai un drapeau katangais. Partout, quand on me demande « Why you from? I'm from Katanga. » Katanga, Katanga, Katanga. Je ne suis pas congolaise. Je ne me suis jamais réclamée congolaise. Et c'est ça qui fait que nous pensons de cette manière, tout ce que je viens de vous décrire ici. Et vous voyez la vie de l'autre côté avec des lunettes roses. Vous avez cru que tout allait bien. Mon héros à moi, c'est Godefroy Munongo et
Tchombe. Il faut être fier de là où on vient, hein, de ses origines. Hein? Vous n'êtes pas katangaise d'origine, non. D'imposition par malice, oui. Suivez la vraie histoire du Katanga et vous allez tout comprendre. Vous prenez un Congolais normal, vous lui dites c'est qui votre héros, il va vous parler de Lumumba. Mais permettez-moi que je vous dise que je m'en fous de Lumumba. Je ne le considère pas comme un héros. C'est la souffrance du Katanga d'aujourd'hui. Et à cause des bêtises de Patrice Lumumba, j'ai entendu ce monsieur. Monsieur Paul qui a dit une... En 1961, le tout premier ministre du Congo est assassiné. Derrière ces drames, on retrouve Moïse Tchombe, chef de la province du Katanga, qui l'a fait acheminer dans sa province avec l'aide de la Belgique et de Mobutu, son ancien allié devenu rival. Quelques années plus tard, le sort va rattraper Moïse Tchombe. En 1967, alors qu'il est en exil en Espagne, son avion privé est mystérieusement détourné et forcé d'atterrir en Algérie. Ce n'était pas un accident, c'était un coup monté par le régime du président algérien Boumedienne. Pourquoi ? Parce que le président algérien ne pardonnait pas le rôle de Tchombe dans la mort de Lumumba. Pour lui, c'est un traître de l'Afrique. De crimes contre l'humanité africaine. Ce qu'il a fait au Congo, les intérêts qu'il a servis là-bas, l'assassinat de Lumumba et d'autres patriotes congolais font que nous le considérons comme quelqu'un qui relève de la justice de son peuple, certes, mais également de la justice de toute l'Afrique et de tout le monde progressiste. Madame Brigitte, je pense que si nous devons être polis, nous devons respecter les âmes des personnes qui ont lutté pour la République démocratique du Congo. Lorsque le Congo est devenu indépendant, je vis les Belges s'y opposer à un discours de Patrice Emery Lumumba. Et ensuite, il a quand même réussi à faire ses discours. Nous avons chacun notre manière de voir les choses, mais je vous demanderai tout simplement de ne pas cracher sur les âmes, parce que Lumumba n'est plus là. Lumumba ne peut pas se défendre. Je vous demanderai un peu du respect sur la personne de Lumumba. Merci beaucoup, madame. Poursuivez. Je disais donc que... Madame, tu la perds d'avant. Trésor, je pense qu'on peut poursuivre le débat. S'il vous plaît, je vous le demande. Nous avons des armes entre nos mains, alors utilisons ces armes. Monsieur Joseph, pour le répondre. Madame, allez-y. Madame, vous avez la parole. Je disais donc que pour moi, mes héros, c'est Moïse Tchombe, Godefroid Monongo et toute cette équipe-là. Donc ne m'imposez pas. De la même manière, vous me demandez de ne pas de manquer de respect. Je ne vois pas en quoi j'ai manqué de respect. Dire que M. Lumumba n'est pas mon héros n'est pas une insulte. Donc cela n'est pas un manque de respect, mais c'est juste la vérité que je suis en train de vous dire. Il y a ce monsieur qui a parlé de Bunagana. Vous nous demandez à nous d'avoir des soucis pour Bunagana. Je pleure avec les gens du Kivu. Mais c'est au gouvernement de Kinshasa de s'occuper de ça au lieu de voyager et d'être dans des avions à gauche et à droite. C'est de la bouche que parle l'abondance du cœur. Écoutons la suite. Et il est temps que les autres provinces soient développées. Le Katanga est fatigué. Les Katangais sont fatigués de tout payer. Pensez à construire chez vous aussi. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Votre langage n'est pas contraire à celle de madame la princesse d'autrefois. Nous savons ce qui vous intrigue, comme tout le monde est en train de dire, M. Patrick et tout. On sent que vous ne voulez pas partir du Congo, mais vous voulez négocier. Quand on parle du langage similaire à la princesse de l'autrefois, la voici et voici son langage. Il y a eu même plus. Une plainte a même été déposée contre elle. Et encore vous, Luebo, Monongo, vous êtes venu réagir aussi. Afin de bien comprendre le tout, je veux vous mettre simultanément les interventions de l'une et de l'autre, les deux sœurs Monongo.
En fait, vous voulez le découper, vous voulez d'ailleurs sortir le Katanga de la RDC. C'est votre rêve depuis Moïse Tshombe. Oui, quelque part, oui, parce que mon père était quand même le ministre de l'Intérieur de Tshombe. Donc là, il faut quand même assumer ce qui se passait. Il faut toujours entrer dans le contexte, moi, je crois. Juste regarder l'expression corporelle et chaque mot qu'elle place, comment le ton monte. Voilà que la princesse Carabou surenchérit. Mon père, Godefroy Moulongo, était ministre de l'Intérieur. Il y a une grande différence entre nous quand on voit un peu les réalités. Surtout maintenant, je le sens davantage. Ces populations qui viennent, vous avez suivi comme moi. Les trains, là, le train qui a déraillé, il vient du Kasaï. Ces déraillements des trains provoqués, si vous avez suivi la vraie histoire du Katanga, vous allez comprendre qui sont les personnes qui sont derrière ces déraillements. Elle est là-dedans, la femme qui parle maintenant. On a déjà fait des émissions, on a des preuves, des voices, et la personne qui recrute les jeunes qui vont enlever les rails, elle est bel et bien connue. Elle vit aux États-Unis, c'est leur cousin, celui-ci. Arrivé aux États-Unis en provenance du camp de réfugiés de la Namibie, lui qui est soi-disant notable. Il travaille comme gardien, comme on dit là-bas, concierge de cette école que vous voyez là. On a l'adresse et tout. Et on a déjà parlé de ça sur Toussemeukweli, Aigle de Colosie, Facebook, WhatsApp, TikTok, un peu partout. Si les autorités veulent savoir tout, ils n'ont qu'à nous contacter. Ce type vit librement, il recrute sur les réseaux sociaux et surtout dans le milieu de Baloubakat. Les preuves sont existantes. Ces gens gravitent en toute liberté et ils font des va-et-vient des États-Unis à Lubumbashi, ils vont à Bunkea, ils fêtent leur monstre le 20 décembre de chaque année et ils repartent. Et ils continuent. Regardez un peu ce qui se passe actuellement au mois de décembre 2025. Alors à Kinshasa, on est en train de remettre les rails, les trains Kinshasa-Matadi. On est en train de remettre tous les voies ferrées en route. Eux, ils sont toujours en train de recruter chez les Baloubakat. Ils sont en train toujours de saboter les chemins de fer. Regardez un peu cette courte vidéo. Cette vidéo est partagée sur plusieurs forums katangais soi-disant. Quel est le message qui vient avec? Opération déboulonner les rails dans tout l'espace du Katanga. Les Kasaïs doivent rester chez eux au Kasaï. Voilà le message de haine que ces Basumbois sont occupés toujours à partager et à détruire. Après, ils viennent, nous, pour soutenir les gens qui poussent au meurtre du peuple kassaïen. Un des recruteurs principaux reste bien à l'abri de tous les problèmes qui se passent, comme on dit, au Katanga et au Congo en général. Tandis que lui, il continue à travailler tranquillement comme si de rien n'était. Dans son école, à dire bonjour tous les matins aux enfants qui viennent, à dire au revoir. Et en plus de ça, il a des sous-traitances au Katanga dans les compagnies minières. Qui leur donne tous ces droits-là? Kanyeranyera, leur roi. Ils sont tous en train de travailler pour la mauvaise cause en stummeling, ça veut dire en dessous de la table. Et au-dessus, ils sont en train de vouloir, comme on dit, dorloter les Kasaïs et les faire dormir, soi-disant qu'ils sont avec eux. Comme Kanyeranyera a été sorti une fois pour dire, on est des panafricains. Quel panafricain? Lui qui travaille au service des Belges, lui qui travaille au service des étrangers, lui qui vient tuer les Katangais. Les Katanga est demandé justement qu'on tue les peuples kassaïens, qu'on les chasse, qu'on rentre chez eux. Comment est-ce qu'il peut travailler pour le président qui est originaire du Kasaï? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Et le gouvernement, s'il veut démanteler tout ça, ce n'est pas compliqué. Les WhatsApp, ce sont des réseaux sociaux. Ils peuvent juste suivre l'origine,
tracer, demander aux compagnies qui s'occupent exactement de tous les réseaux sociaux, on va savoir d'où ça vient, qui a envoyé à quelle heure, dans quel groupe, et on va tous les mettre au gnouf, les enfermer, et les autres les chasser de notre pays parce que ce sont des mauvaises graines. On ne peut pas accueillir n'importe quel déchet. Ce monsieur que vous voyez ici, il est tellement arrogant. Il recrute ouvertement sur tous les réseaux sociaux des Katangais. Lui-même a été renié par ses parents. C'est comme ça qu'il s'est retrouvé là-bas en Tanzanie. On a dit que c'était un enfant qui était né sorcier, maléfique. Est-ce que c'est notre problème ça? Non. En attendant, il fait du mal, il mérite la prison aux États-Unis. C'est encore plus facile de l'arrêter parce qu'en arrêtant tous ses complices au Katanga, on remonte jusqu'à lui. Les messages sont encore gardés dans les téléphones. À vous de faire quelque chose. Bon travail. Comme je vous l'ai dit au début, la mythomanie est généralisée dans tous ceux qui se disent descendants d'Engele Washitambi alias Mushidi, mort est devenu Msiri. Le venant, le tueur, le violeur, l'usurpateur, l'homme qui n'a jamais été roi, l'homme qui est enterré sans tête et qui a tué nos ancêtres. Voilà les retombées sur toute la tribu qu'on appelle les Bayeks et les chasseurs d'éléphants. Traduction normale veut dire braconnier. J'ai vraiment une princesse Yeke avec moi. Alors dites-moi par quelle magie un terme peut devenir une tribu. On nous prend vraiment pour des idiots, hein? Continuez un peu à suivre les vidéos que je suis en train de vous mettre ici pour tout comprendre. Donc, il y a une multitude de gens. Le Kasaï, les deux Kasaï se vident de la population pour venir au Katanga. Ok, je me dis, pourquoi est-ce qu'ils ne construisent pas chez eux? Et c'est la même question que nous, vrais Katangais, nous nous posons. Pourquoi les Basumbwa, les Tanzaniens, les Munongo n'ont pas construit chez eux et ne construisent pas chez eux? Ils ont beaucoup d'argent. Cet argent est le fruit d'entourloupette, des mensonges, d'usurpation d'identité, d'état et d'état des méfaits qu'ils ont obtenus à partir de redevances minières. D'après ce que nous avons comme information, ils ont obtenu ça depuis les années 2018. Ils sont devenus millionnaires, si pas milliardaires comme leur faux roi, Kaneranera l'usurpateur. Ils ont le toupet, comme je vous ai toujours dit, de venir chasser les Kasaïens dans leur pays, alors que eux sont des étrangers, les Bakuyakuya, les venants qui viennent de la Tanzanie. On ne sait pas encore dans quelle province ils proviennent. Et vous avez remarqué, comme moi, que toute leur histoire est basée sur des mensonges. La mythomanie en plein. Les borderline. Écoutons la princesse Carabou. Cette deuxième partie concerne les polémiques qui ont jailli après l'interview controversée de la princesse Dominique Inamisi Munongo, qui est ma grande sœur. J'ai regardé la vidéo, je n'ai pas vu où était le mal. Elle a dit la vérité. Elle a dit la vérité, tous les points, parce que j'ai vraiment analysé avec recul, et j'ai vu tout ce qu'elle a dit, et elle ne ment pas. Tout ce que Madame Dominique a dit, elle dit la vérité. Votre langage n'est pas contraire à celle de Madame la princesse d'autrefois. Nous savons ce qui vous intrigue, comme tout le monde est en train de dire, M. Patrick et tout. On sent que vous ne voulez pas partir du Congo, mais vous voulez négocier. Que répondez-vous à ça, mademoiselle Borderline? Oui, c'est encore moi, la citoyenne concernée, la Katangaise concernée. Quelqu'un vient de me poser une question. Pourquoi est-ce que je parle? Je n'ai pas de titre. Oui, je n'ai pas de titre politique. C'est vrai. C'est vrai. Je suis une citoyenne sans titre.
Mais le problème qui est là, c'est que je suis katangaise et je suis concernée par la souffrance de mon peuple. Je suis concernée par le bien-être de mon peuple. Encore une intervention dans l'anonymat. Vous avez remarqué qu'elle ne s'est pas présentée, hein? Avez-vous entendu comment elle parle? Elle dit « mon peuple ». Qui est-elle pour que nous soyons son peuple? C'est ça qu'on dit « Mizana Bwingi » en Swahili. Mais elle joue avec nous, hein? La princesse Carabou. Je vous ai toujours dit, les descendants d'un esclavagiste qui se sont fait passer pour des monarques du Katanga, la preuve, la lettre qu'elle a écrite à la monarchie belge pour réclamer la tête de ce monstre qui est enterré à Bunkea. Elle dit ce que beaucoup de Katangais pensent. Elle affirme ce que beaucoup de Katangais pensent, mais n'osent pas peut-être dire. Mais elle l'a dit et j'apprécie son honnêteté, j'apprécie sa franchise, parce que en ce qui me concerne personnellement, je pense comme elle. De quoi s'agit-il? Chez nous, on ne mange pas de chien. Je ne vois vraiment pas où est le problème. Et je vous défie, à vous qui n'avez pas aimé, parce que j'ai vu sur Twitter, j'ai passé peut-être 2 heures à répondre, à aller comme un match de ping-pong, à ceux qui m'écrivaient, qui réagissaient à mes écrits. Certains étaient polis, intellectuels, et puis d'autres étaient totalement vulgaires, mais bon, je me suis dit, je comprends, c'est la culture. Nous, les Baswahili, nous sommes très polis, on traite nos mamans, nos sœurs, nos femmes avec beaucoup de respect. Et donc, je me suis dit, je n'ai pas affaire à des Baswahili, donc je comprends. C'est une autre culture, et voilà. Tout ce que Madame Dominique a dit... Tellement énervée, le mensonge sur la langue, elle oublie des fois, elle dit Dominique, Madame Dominique, Princesse Dominique, finalement. Soyez cohérente et précise. Ici, en Californie du Sud, où je suis... Madame, tu la perds d'avant. Madame, allez-y, c'est ma tour, on va vous répondre, c'est ma. Pensez à construire chez vous aussi. Ok, donc maintenant ces gens qui arrivent avec leurs pratiques, déjà nous on était habitués à avoir des chiens à la maison, c'était des amis et tout ça. Pour nous c'est choquant parce que le chat n'est pas dans la gastronomie katangaise. Ce n'est pas notre culture. Alors quand vous venez à Rome, faites comme les Romains. Parce que déjà tuer une chèvre, ce que j'ai déjà fait, égorger, nettoyer comme on nettoie pour la cuisson, les odeurs et tout le travail. Alors imaginez un chien. Et c'est choquant parce que pour nous, on a grandi avec beaucoup de chiens. Je peux vous citer leurs noms, je me rappelle encore, depuis que je suis toute petite comme ça, nos parents avaient beaucoup de chiens, des bergers belges, des bergers allemands, même des rottweilers. Et donc pour nous, le chien est un ami, pas la nourriture. Mais tout ce que Madame Dominique a dit, elle ne ment pas. Je vous défie, montrez-moi un seul élément qui est mensonger, qui est haineux. Elle a dit la vérité. En fait, elle a étalé les différences. C'est 2 cultures différentes. Moi, particulièrement, nous, les Bayékés, on ne mange pas de poisson. Chez nous, on ne mange pas de chien. Quand je vous dis que c'était une créature, mais croyez-vous maintenant? Regardez comment elle montre quand elle était toute petite. La taille d'un embryon. Encore, depuis que je suis toute petite comme ça. Il faut juste qu'elle trouve quelque chose pour elle qui choque. Que les gens aient le même us et coutumes, voire même la même gastronomie. C'est pas notre culture. Donc permettez-nous d'être choqués, permettez-nous d'être étonnés, de dire mais ce n'est pas possible. Il y a la poule, il y a des moutons, il y a des chèvres, non. Non, pour vous, c'est le chien, mais ce n'est pas pour nous. Doit-on maintenant parler de la nourriture de chaque peuplade sur cette terre? Ça va être grave, hein? Si vous saviez en Tanzanie ce qu'ils mangent, et surtout à Mbeya, d'où proviennent les Nyamwezi, comme ils disent qu'ils sont Nyamwezi, Sumbwa. Même s'ils montrent qu'ils sont de Tabora et Sumbwa, c'est faux. Allez sur la vraie histoire du Katanga, vous allez comprendre la gastronomie de ce coin-là. C'est eux qui ont amené la culture de manger ce qu'on appelle le bampuku, tumpuku, dans la région des Grands Lacs. Je voulais démontrer en détail
durant une émission que j'ai faite sur les origines d'Ngelengwa Shitambi, alias Mushidi, enterré sur le nom de Mushidi et qui est devenu Msiri après. Donc voilà ce que je voulais dire. Je n'ai pas vu où était le mal dans ce que Madame Dominique, la princesse Inamizi, a dit. Par contre, ce matin sur Twitter, j'ai vu Monsieur Abraham Lwakabwanga, je crois, qui propose de faire de l'emmener au tribunal, à lawsuit, ou aller faire une plainte. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, monsieur, mais si j'étais vous, je ne le ferais pas. Je ne le ferai pas. Il y a une chose qui est appelée effet boomerang en sociologie et en politique. Effet boomerang. Je me suis renseignée à votre sujet. On m'a dit que vous avez vécu et étudié ici aux États-Unis, comme moi. Je suis encore ici. Donc vous devez comprendre, vous devez savoir que la liberté d'expression est une chose. La donneuse de leçons, mais elle n'applique pas ce qu'elle dit. Elle n'est pas un exemple du tout. Que chacun puisse s'occuper de sa province. Je crois que déjà là, on aura pris un pas vers l'avant. Voilà, je suis une Katangaise concernée et c'est pour ça que je parle. Je suis une Katangaise impliquée, c'est pour ça que je parle. Et voilà, c'est toute ma motivation. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas d'autre agenda. J'aime le Katanga. Le Katanga est mon idéal. Le Katanga est ma base. Je suis née là. Oh là là, plus Katangais que le Katangais lui-même, hein? Dites-nous, pourquoi le fait de naître là vous donne à vous le droit d'être Katangais? Et vous venez de bien le dire, que chacun s'occupe de sa province. Allez vous occuper de votre province d'où vous venez. En Tanzanie, là-bas, qu'est-ce qui se passe avec les Katangas? Censure, on vous veut pas ici. Le Katanga est toujours en moi, donc... Et voilà la raison pour laquelle je parle, voilà la raison pour laquelle je ne veux pas m'emporter, être émotionnelle, mais voilà les raisons qui me motivent. Je suis concernée par les problèmes du Katanga. C'est un devoir que j'ai vis-à-vis de ce peuple-là, parce que c'est mon peuple. C'est mon peuple. La princesse Carabou dans ses œuvres, très émotive, hein? Je vous l'ai déjà dit, hein? Un oiseau va voler, elle va dire, regardez, c'est un éléphant qui vole. Pathologie. Borderline. Des gens sans terre, vous n'aimez pas chez vous. Là-bas, à Tabora. Allez construire là-bas, retournez là-bas, qu'on vous enterre là-bas. Faites ce que vous voulez là-bas. Tout là-bas. Non, on veut rien savoir de vous. Très probablement qu'on m'enterrera là-bas. Le Katanga est en moi. Je suis loin du Katanga, mais le Katanga est en moi. Comme on dit ici, on m'a enlevé du Katanga, mais le Katanga est toujours en moi. Heureusement qu'elle le dit elle-même, mais elle ne donne pas les raisons pour lesquelles on l'a enlevé du Katanga pour la mettre si loin. C'est pour plusieurs raisons. Elle renferme beaucoup de pathologies qui sont néfastes pour elle, pour sa famille et pour son entourage. Comme vous dites, vous le criez si fort que vous venez de Tabora chercher déjà une place là-bas, qu'on aille vous enterrer là-bas. Votre corps pourrir sous le sol katangais, le pays Congo, mais c'est une malédiction. Voyons l'autre pathologie. Le bipolarisme, trouble de personnalité. Vous avez remarqué, toutes les audios que je vous ai mises et les vidéos, elles changent de nom, de l'endroit où elle veut infiltrer. Pourquoi ne pas s'assumer? Parce qu'elle souffre. Vous voyez un peu. Comme exactement la princesse Carabou, que je vous ai parlé un peu plus tôt. Elle se croit intelligente. Je vous ai bien dit qu'elle infiltre partout pour pouvoir épandre son venin de katakatanga d'indépendantiste katangais, qu'elle ne l'est pas, alors qu'ils ne savent même pas d'où vient leur ancêtre. Quelque part là-bas, comme ils disent à Tabora, elle est née un jour de l'éclipse solaire. Et ils essayent de nous convaincre en dorant l'image du pire négrier de tous les temps, le sorcier, magicien, voleur, anthropophage, toutes les mauvaises choses. Ça se lit d'ailleurs sur son visage.
qui lui-même fut un esclave affranchi venu d'Oman. En essayant de dorer l'image de ce type, ça crée des traumatismes. Hein? Ils savent bien que c'est un monstre, mais il faut l'embellir. Embellir un monstre. Ce sorcier magicien qui a eu ses parties intimes coupées, c'est pourquoi on l'appelait l'eunuque. La méchanceté vient de là d'abord. Égoïste, sanguinaire, anthropophage, il n'avait pitié de personne. Et il était d'une cruauté indescriptible. Vous avez remarqué, quand les Munongo parlent de Ngelengwa Chitambi, que eux ils appellent Musiri, ce type que eux ils ont appelé Mukala à la naissance, un homme mensonger, et puis après Ngelengwa Chitambi, et puis Mushidi, nom sous lequel il est mort, et ils l'ont surnommé Msiri, après sa mort bien sûr. Avec eux, c'est toujours des à peu près, rien de précis. Bref, rien de concret, juste pour flouer l'opinion. Mais il y a des idiots qui n'écoutent même pas les messages en profondeur, qui n'essayent même pas de comprendre ce qui se dit et qui suivent comme des petits aveugles, des petits moutons. Et c'est ce qu'on appelle des esclaves volontaires. Cette famille a développé le Ubwenge, qui veut dire le mensonge, qui s'explique mieux en français. Le terme utilisé exact, c'est la mythomanie. Je suis certaine que vous êtes curieux et vous voulez connaître la suite. C'est quoi l'autre trouble? C'est la nymphomanie. Lisons ensemble la définition qui est mise au dictionnaire. Vous allez trouver ça partout sur le web. La nymphomanie décrit une recherche obsessionnelle et incontrôlable de plaisirs sexuels, souvent associée à une insatisfaction chronique et à des pensées sexuelles récurrentes et intrusives. Elle voit le sexe partout. Tout le monde dans sa tête est censé refléter ce qu'elle pense, ses aspirations, ses rêves. Elle ne s'est jamais mariée, elle n'a jamais connu ce plaisir-là de se faire draguer, de se faire accoster par un homme qui la veut comme épouse. Ça, c'est les genres de femmes qui piègent les hommes dans les toilettes et qui tombent enceintes au premier coup. Voilà où son aventure l'a amenée. L'homme l'a abandonnée avec un gosse. Elle n'a jamais eu un deuxième, mais elle saute sur tout ce qui bouge. Il y a beaucoup des hommes qui ont témoigné de sa façon de suivre les hommes et de vouloir coucher avec eux. D'ailleurs, elle s'est fait engueuler publiquement sur un forum Luanzo par un curé. Elle s'est excusée, j'ai ces voices-là. Voilà une des raisons pour lesquelles elle a quitté un des forums Luanzo. Pour le moment, je tais encore les noms des gens qu'elle a traqués pour la prendre en mariage ou bien pour passer un bon moment avec eux, ses cousins y compris. Elle ne regarde pas. Quand elle était au Congo, elle suivait même les domestiques et tout ce qui était autour. Un mâle, c'était bon à suivre. La preuve, il y a une de ses sœurs qui a eu un enfant avec le chauffeur du père. La grande sœur qui est au Parlement n'est pas une exception, comme on dit. Au contraire, l'exemple vient d'en haut. Je lui ai posé la question dans une de mes vidéos dernièrement. Qui est Louis XIV? Elle n'a jamais répondu. Moi, je viendrai répondre. Et vous allez comprendre que ce sont des nymphomanes. Dont la pire, c'est celle-ci. D'ailleurs, il y a un garçon qui s'était même énervé sur tous les forums. Elle l'a appelé Nana Mouskouri et elle a dit qu'elle avait plein de poils partout, qu'elle courait derrière lui. Voilà. C'est à elle maintenant de dire si je mens. Je mettrai les audios, si vous permettez. Mais j'ai pas envie de, comme on dit, de mettre les gens en trouble parce que c'est cette folle-là qui les poursuit derrière. Avec sa culotte dans la main. Certains vont se rappeler de cette image qui est sortie avec les audios en parlant justement de Odile Munongoloebo. Que le monsieur qui se plaignait l'a surnommé Nana Mouskouri.
Le fait de vivre seul longtemps et de n'avoir personne autour de soi qui vient vous demander la main, cette femme ne s'est jamais mariée, donc elle a développé ça aussi. En plus de ça, elle est aigrie. Remarquez souvent dans ses mots et ses écrits. D'ailleurs, il y a plusieurs personnes qui ont témoigné. Même des cousins proches, la façon qu'elle les accoste, les besoins qu'elle ressent, elle est vraiment perturbée, incontrôlable, envieuse et méchante envers les gens qui sont stables. Et vous vous étonnez pourquoi on l'a laissée en Californie, maintenant vous avez compris. Tous les hommes sont en danger et les femmes aussi, d'ailleurs parce qu'elle va insulter les femmes, elle va mentir, bref, elle va créer des problèmes partout où elle passera. Donc, je disais, ce trouble rare est aujourd'hui plutôt appelé hypersexualité ou dépendance sexuelle, se caractérise par la perte de contrôle des impulsions sexuelles qui peut avoir des conséquences négatives sur la vie personnelle, sociale et professionnelle. C'est pourquoi elle est toujours à la maison, avec son église où il n'y a personne qui vient, elle est devant sa caméra à insulter tout le monde, à inventer des histoires. Lisez bien la définition et vous allez comprendre qui est cette nymphomane. Le terme nymphomanie est remplacé de nos jours par hypersexualité. Allez lire à Wikipédia ou n'importe où sur le web, vous allez comprendre, je vais vous expliquer juste un peu. L'hypersexualité est appelée aussi sexualité compulsive. Est un comportement sexuel humain qui s'est traduit par une recherche continue et persistance du plaisir sexuel. Pour les hommes, hypersexualité est appelée satyriasis ou satyrisme. Le satyre, créature de mythologie grecque. Pour les femmes, l'hypersexualité est parfois appelée nymphomanie, composée de nymphes. Divinité féminine de la mythologie gréco-romaine, souvent représentée sous les traits d'une jeune femme nue. Du mot grec ouavia, ça veut dire mania, signifiant folie. Je vous conseille d'aller chercher toutes les autres significations au dictionnaire et vous allez comprendre pourquoi je ne peux pas, comme on dit, continuer à m'échanger avec quelqu'un qui a des symptômes pareils, qui à la fin, elle est folle. C'est pourquoi elle est loin de tout le monde. Suivez ces interventions, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la caboche de cette créature. Répondant sous le nom de « Lisez vous-même ». Maintenant, vous avez bien compris quand elle vient déblatérer tout le monde, surtout quand elle parle des hommes comme Aigle de Kolwezi, les grands Sayambo, les Babengwash. L'homme qui dit la vérité, l'homme qui étudie l'histoire et qui les partage gratuitement à tout le monde, c'est juste par jalousie, par envie. Elle n'arrive pas à l'accoster ni à la voir. Voilà le dernier symptôme de quel elle souffre. Elle a besoin de l'approcher. Il faut savoir demander. Mais je ne crois pas qu'il va accepter parce que vous êtes une folle. La princesse Carabou. Maintenant, vous avez bien compris quand elle vient déblatérer tout le monde, surtout quand elle parle des hommes comme Aigle de Kolwezi, les grands Sayambo, les Babengwash. L'homme qui dit la vérité, l'homme qui étudie l'histoire et qui les partage gratuitement à tout le monde, c'est juste par jalousie, par envie. Elle n'arrive pas à l'accoster ni à la voir. Voilà le dernier symptôme de quel elle souffre. Elle a besoin de l'approcher. Il faut savoir demander. Mais je ne crois pas qu'il va accepter parce que vous êtes une folle. La princesse Carabou. Une autre raison pour laquelle je vous ai montré cette photo où la petite espiègle, la petite malade est à côté de moi, c'est durant cette période-là qu'elle m'a vu pour la dernière fois de sa vie. J'avais quel âge? J'étais à l'école maternelle à l'époque, on n'a jamais été dans la même classe, ne vous trompez pas. Donc c'était une photo à une certaine occasion, elle doit se rappeler. Moi je ne dirai pas, juste pour voir si elle a encore la tête sur les épaules.
Déjà complexée à l'époque parce qu'elle était très petite de taille. Ce qui n'a pas changé en grandissant. C'est une des raisons pour lesquelles elle fait toujours des vidéos assises. Quand tu marches avec elle dans la rue, elle doit courir derrière toi parce que elle ne saura pas suivre, hein. Bon, depuis cette photo, moi je ne me rappelle plus d'elle, je ne l'ai plus jamais revue, hein. La vie nous a menés dans des directions différentes et je me suis retrouvée en Belgique. Elle, j'ai entendu qu'on l'avait envoyée en Californie. Depuis, elle est restée clouée là-bas. Moi, j'ai fait presque le tour du monde. Je voyage, je suis libre, mais elle est toujours dans son fauteuil en train de faire du tribalisme et de se proclamer princesse du Katanga. La princesse Carabou. Parlons un peu de moi. Une fois mes études terminées en Belgique, je suis rentrée avec mon futur époux et sa famille pour me marier. Étant donné que mon père, donc mes parents étaient à Lubumbashi, nous avons fait toutes les étapes qu'il fallait, c'est-à-dire la présentation du fiancé, le futur mari, suivi de la prédot, la dot, le mariage coutumier, sans oublier que la Belgique exige aussi que le mariage coutumier soit fait. Sinon, ils ne considèrent pas votre mariage. C'était comme ça. Ensuite, le mariage civil et pour finir par le mariage religieux. Et durant toutes ces étapes-là, étaient accompagnées par 2 ambassades. L'ambassade de la Belgique et de la France représentée par leur consulat puisque nous étions en région et non dans la capitale. Le tout a été documenté par des vidéos prises par les représentants de ces 2 pays, dont j'ai gardé les exemplaires car c'était des moments magnifiques de ma vie. C'était un événement juste incroyable parce qu'ils se sont dit c'est la première fois qu'on va assister à un mariage entre un Belge d'origine et une princesse africaine d'origine congolaise. Donc, à cette période-là, j'étais la princesse. Aujourd'hui, les Basumbois, les Bayeke, les chasseurs d'éléphants, les braconniers usurpateurs de pouvoir, ils utilisent des gens pour venir m'insulter. C'est leur problème. Qui a dit qu'on insulte une vraie princesse? Qui? Les incantations aux ancêtres, qu'on appelle le Lusanzo, ils sont en train de subir maintenant. Un par un, ils vont tomber tous. J'ouvre rapidement une parenthèse pour compléter les dires de Sayambo Aigle de Kolosi qui avait répondu à M. Patrick Kalenga Muziari la Munongo qui l'avait menacé de le traduire en justice. S'il continue à parler d'Ngelengwa Chitambi, de dire la vérité de l'histoire. Bref, alors je dis ceci. À mon mariage religieux dont la famille Munongo était présente, je crois que les filles étaient très jalouses parce qu'elles n'ont jamais vu ça. C'était la princesse katangaise qui se mariait. Les ambassades étaient là, leurs représentants du moins. Vous voyez un peu la jalousie que ça peut faire. Surtout la princesse Carabou qui était si loin, qui n'a jamais été mariée, qui ne connaît pas tout ça. Je crois qu'elle se mordait, comme on dit, les lèvres en sang. Bref, il y a eu à mon mariage 7 prêtres, plus un évêque qui était le Monseigneur Solochi. Il n'y avait pas 4, mais 7 prêtres. Lubumbashi était en ébullition. La messe était célébrée à la cathédrale Notre-Dame de Lubumbashi. Hey, attention, toutes les cérémonies étaient faites dans l'ordre de la demande de la mère, la prédote, la dot, le mariage coutumier, mariage civil et puis religieux. Tout se suivait. Toutes ces cérémonies ont duré 2 semaines, jour pour jour. N'oubliez pas, il y a eu nourriture, boissons, amusement et tout. Tout ça, c'est qui payait? Comme ils disent toujours que nous, on n'a pas l'argent, c'est eux. La Munongori, linguiste chitambiste. Bien sûr que la délégation
de la chefferie Ntondo étaient là. Ils sont venus en camion. À cette époque-là, la route n'était pas encore bonne. Ils ont fait 1 semaine pour arriver à Lubumbashi, pour honorer leur princesse. Je vous jure que c'était juste incroyable. Je peux comprendre aujourd'hui la jalousie que ça a fait et que ça continue à faire dans le cœur des gens qui ne connaîtront jamais ça. Un conte de fées, le mariage digne d'une princesse africaine. Une princesse Sanga, la fille de Mulo Ntondo Kawanga 3 Katina Mobila, Mwenantondo. Et c'est bien sûr moi, la princesse Chantal Kandukunda, qui ai inauguré la salle du cinquantenaire, qui est le bâtiment du 30 juin, où il y a le Parlement provincial aujourd'hui. J'ai inauguré cette salle avec un mariage en bonne et due forme. Je suis la pionnière. Le tout premier mariage célébré dans le bâtiment du 30 juin, le cinquantenaire. Attention, déjà toute petite, j'avais été choisie. Comme fille d'honneur, j'ai accueilli le président Mobutu Sese Seko Kukumbende Wazabanga à la descente de l'avion plus de 2 fois. Vous avez compris, je suis dans les archives du pays. Aïe mon Dieu, les jaloux vont mourir. Ils sont en train de s'arracher les cheveux. Tandis que d'autres sont très fiers de moi, ils sont orgueilleux comme on dit. De voir comment je chemine dans ma vie, à vous qui m'aimez, je vous dis merci beaucoup, je vous aime aussi. Que voulez ou pas? Je suis et je reste moi, ça veut dire la femme qui a plein de fierté, plein de vertus, qui les transmet et qui les applique. C'est ça même le rôle et les qualités d'une princesse. Depuis lors, je ne l'ai plus jamais revue. Il y a certaines choses qui sont tellement bas, comme je vous ai dit dès le début, qui ne valent même pas la peine d'y répondre ou d'y prêter attention. Cette famille engage des insulteurs, mais des gens de très basse classe. Désolé de le dire parce que ça existe, surtout à Bunkea. Quand vous dites à une princesse, tu n'as pas construit chez toi, qui vous a dit que le rôle d'une princesse c'est de construire? Voilà, vous ne savez rien de ce que c'est la vraie royauté. Prenons un autre scénario. Admettons que j'avais construit. Qui serait dans la maison aujourd'hui? Puisqu'ils ont mis un fermier, un tractoriste. Ils l'ont imposé comme chef Ntondo chez nous. Avec l'aide des Kanyeranyera, le pleurnicheur, le Kiyambayamba. Oh non, ne le prenez pas pour insulte. Kanyeranyera en Kinyarwanda veut dire chieur. Un chieur, c'est quoi? C'est celui qui chale, c'est celui qui chie. Voilà. Le président de tous les chefs coutumiers de la RDC. Mon Dieu, blasphème. Que le bon Dieu nous protège, que les ancêtres soient là pour nous guider. Il utilise la corruption dans tous les sens. Celui qui n'a jamais touché la corruption des Kanyeranyera, qui soit vraiment fier. Mais tous les autres, que les diables vous emportent, les loups sans jouer sur vous. Je vais encore vous apprendre quelque chose. Chez nous, on dit « le roi est mort, vive le roi ». Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un roi meurt, directement, il y a un autre roi qui succède. Il suffit juste de l'introniser. Mais le roi, le trône, ne reste jamais libre. Même s'ils ont fait des entourloupettes, c'est leur problème, on n'est pas là-bas. Alors, dans nos traditions, on ne pleure pas un roi. Vous savez pourquoi? Car c'est lui la perpétuité. Il représente celui qui est le gardien de tous les villages, de tous les âmes. Il veille sur nous, donc on ne le pleure pas. Quand vous me dites, vous n'avez pas pleuré votre roi et tous les bazars, vous n'étiez pas là, vous n'êtes pas dans mon cœur, vous n'avez pas assisté à quoi que ce soit dans mon village.
Où est le rapport quand vous comparez à votre fête du 20 décembre, la fête de ce monstre? En plus, vous vous prenez pour des Romains. Voici Vasco de Gama, Julius Caesarius Caniera. Vous faites exactement ce qui s'est passé dans les Coliseum à Rome, où les esclaves appelés gladiateurs devaient se battre devant le roi César pour la mise à mort, devant une foule qui remplissait les estrades. C'était pour eux l'occasion de manger et de boire. Exactement ce qui se passe à Bunkea. Moi, je ne suis pas un gladiateur que vous mettez dans l'arène, qui doit tuer tout le monde et en attendant vous donner la viande, la nourriture aux gens quand vous faites avec votre chèvre et les bouloulou boangandou que vous mettez dedans et la crotte du matin. Peut-être des inamuishi, des madame aussi Odile Munongoluebo. Elle l'envoie peut-être par DHL ou par UPS, hein? On n'en sait rien. Parce que les gens là-bas, ils virent fous, ils deviennent un peu mythomanes aussi, hein? Allez regarder maintenant toute la définition, vous allez comprendre que chaque membre de cette famille est réellement malade. Les braconniers m'appellent la princesse sans terre. Voyons voir, comment appelle-t-on la place où vous êtes à Bunkea? On dit Bunkea Boantondo. Qui est Tondo? Si c'est pas mon père, si c'est pas mon village, et si ce n'est pas ma chefferie chérie, mes entrailles, les entrailles de mes ancêtres que vous avez tués, que vous avez versé le sang avec votre homme rouge, Ngelengwa Chitambi, le diable, qui a engendré Lucifer et compagnie, dont vous, la mythomane, nymphomane, borderline, qui en plus souffre de bipolaris. Elle est bipolaire. Elle prend ses rêves pour des réalités. Maintenant, si vous voulez connaître toute ma biographie, qui suis-je réellement, soyez prêts à acheter mon livre, qui est presque en phase finale. Là, vous allez découvrir qui je suis réellement. Il y en a qui vont préparer les mouchoirs, de joie, d'allégresse, de peine aussi. Tous les sentiments sont mélangés là-dedans. Soyez patients. Comme je vous ai promis, maintenant, dans la vidéo qui suit, je vais vous parler de la genèse même du tribalisme des Basumbois. D'où ils tiennent ça, d'où ils tiennent cette idéologie. Suivez la prochaine vidéo. À tout à l'heure.